Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Olusegun Adiadi Bakari est officiellement installé dans ses attributs de ministre des Affaires étrangères au Bénin. La page Aurélien Agbenossi est définitivement tournée après la cérémonie de passation de charges qui s'est déroulée ce mercredi 7 juin 2023 dans l'enceinte du ministère. Dans ce journal, vous suivrez un extrait des propos du nouveau ministre, mais aussi celui de son prédécesseur. Nous ferons également un zoom sur l'atelier d'appropriation du bulletin communautaire de performance des objectifs de développement durable. C'est un cadre d'échange et de partage d'expériences initié par le réseau des ONG des objectifs de développement durable, la RODE, en partenariat avec l'Association nationale des communes du Bénin et plusieurs autres structures. Le point des assises tenu à Boïcan dans ce journal. Et on peut dire que la célébration de la fête des mères se poursuit par endroits puisque Eugénie Akwana Béanzin a été identifiée par les responsables de l'église adventiste du 7e jour pour être honorée. C'est une reconnaissance à la seule femme élue parlementaire de la 23e circonscription électorale pour son amour pour les enfants, mais aussi et surtout pour son engagement dans les œuvres sociales et de développement. Le point de la cérémonie dans un instant. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Après sa nomination ce mardi par le président de la République, le nouveau patron de la diplomatie béninoise, Olusegun Adiadi Bakari, a pris service ce mercredi 7 juin 2023. Il remplace ainsi Aurélien Agbenossi, qui aura passé cette année à la tête de cet important département. La cérémonie de passation de charge entre les ministres des Affaires étrangères sortants et entrants s'est déroulée dans les locaux du ministère. En attendant d'avoir le compte-rendu complet de la cérémonie, je vous propose de suivre un extrait des propos des deux ministres. Nous allons suivre. Ce jour marque pour moi la fin d'un moment particulier. Il cristallise pour vous, Monsieur le ministre, le commencement d'une aventure que je vous souhaite de tout cœur exaltante. Depuis le jeudi 7 avril 2016, le président de la République m'a appelé à ses côtés pour servir notre pays à la tête de la diplomatie béninoise. Je tiens ici à réitérer au président de la République ma profonde gratitude pour cette marque de confiance et pour m'avoir ainsi offert l'opportunité de mettre au service de mon pays le meilleur de mes expériences en matière de diplomatie et de coopération internationale. Au cours des 7 dernières années que j'ai passées avec vous, j'ai contribué autant que je pouvais à accomplir la mission assignée à mon département avec loyauté, dévouement et fidélité sous son autorité. Car, faut-il le rappeler, c'est lui le président de la République qui, en vertu de ses prérogatives constitutionnelles, décide des orientations de notre politique extérieure et en fonction des enjeux qui lui semblent importants et de ses ressources. Désormais, j'aspire à un repos et à la fréquentation des œuvres de l'esprit. Monsieur le ministre, je vous laisse les clés d'un département spécial qui n'a pas vocation à délivrer un bilan en entrée et sortie monétaire. C'est un ministère aux actions discrètes, mais ô combien nécessaires pour préserver de bons rapports avec le reste du monde. Et ce sont ces bons rapports qui déterminent tout le reste. C'est un réel honneur de prendre votre suite et de marcher dans vos pas. Et nous avons beaucoup d'autres liens qu'on découvre chaque jour et je suis sûr qu'on en découvrira d'autres. Je voudrais d'abord vous remercier pour le formidable travail que vous avez fait au cours des 7 dernières années. Le Béninois que je suis, passé par la diaspora, rentré en Afrique, peut en témoigner. Le Bénin que vous avez contribué à révéler au monde, pas seulement à l'Afrique, fait notre fierté et contribue au fait que beaucoup d'entre nous aujourd'hui acceptent de rentrer, de prendre le risque de venir contribuer à la construction de la nation. C'est votre travail, c'est votre action, c'est l'action de toute l'équipe des Affaires étrangères et je voudrais commencer en vous disant un grand merci. Akwe Kaka. Bonsoir, Péo. Je voudrais, cela est de circonstance, remercier également le président de la République pour sa vision, la vision d'un Bénin plus grand. Parce que finalement, la seule chose que nous avons, la seule chose qui soit éternelle, c'est le Bénin. Chacun de nous, on passe, on laissera notre trace, on essaiera de faire ce que nous pouvons
Mais ce qui restera, et qui restera toujours, c'est le Bénin. Monsieur le ministre, vous avez contribué à rendre le Bénin éternel encore plus. Et merci pour votre action. Je viens ici avec beaucoup d'humilité, parce que la diplomatie, j'ai tout à apprendre. Je viens d'un monde qui est un monde bancaire. Vous avez parlé tout à l'heure du monétaire. Donc, grand frère, nous allons continuer ce que vous avez mis en place. Nous allons faire en sorte que cela se passe de la même manière et que les choses que vous avez entamées puissent porter leurs fruits. Et je ne manquerai jamais de venir vous voir pour prendre de vos conseils et pour vous dire aussi, partager avec vous ce que seront les succès des actions que vous avez entamées. Merci. Voilà, le nouveau président de la Cour constitutionnelle est aussi entré dans ses fonctions 24 heures seulement après sa prestation de serment, au même titre que les 6 autres sages de la haute juridiction. Dorothée Sosa est désormais investi de ses attributs de président de la Cour constitutionnelle. C'est à travers une cérémonie de passation de charge qui a connu la présence effective de son prédécesseur Razaki Amouda. Nous allons suivre un extrait. Deuxième mandature que j'ai eu l'honneur de conduire à terme a pris fin le 6 juin 2023. Aussi, puis-je me permettre d'abord, à mon nom personnel et au nom de tous les conseillers ayant composé cette mandature, de rendre grâce au Tout-Puissant pour nous avoir permis d'arriver à bon port sans incident majeur. Ensuite, il me plaît de remercier le président de la République, M. Patrice Talon, et les membres du bureau de l'Assemblée nationale qui nous ont pressentis et nommés pour assurer nos fonctions pendant 5 ans en qualité de juge constitutionnel. Il n'est pas superflu de rappeler que la 6e mandature a été présidée pendant 4 ans par le professeur Joseph Djobenou, à qui je rends hommage, et après sa démission pendant 1 an par moi-même. Pendant ces 5 années, la Cour constitutionnelle a exercé sa mission conformément à ses attributions telles que stipulées aux articles 114, 117 nouveaux, 119 nouveaux et suivants de la Constitution du 11 décembre 1990, révisée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 et complétée par les articles 27 et suivants, 32 et suivants, 38 et suivants, 113 et suivants de la loi numéro 2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle. Je voudrais avant tout relever que ce jour, 7 juin 2023, est le jour marquant le 30e anniversaire de l'installation de la première mandature de la haute juridiction sous la présidence de Mme Elisabeth Poyon. Comme vous le savez, nous sommes tous à jamais redevables à cette équipe de légendes d'avoir ouvert la voie du constitutionnalisme moderne béninois et d'avoir fait accepter et aimer la juridiction qui le réalise par nos compatriotes. En conséquence, il sied, me semble-t-il, que chacun et chacune d'entre nous se rappelle bien cette histoire fabuleuse, ainsi que celles et ceux qui l'avaient rendue possible. Vous voudriez bien me permettre ensuite de rendre un hommage appuyé à l'équipe sortante de la haute juridiction qui, sous l'autorité successive des présidents Joseph Fifame Djogbenou et Razaki Amouda Isifou, a rempli sa mission 5 ans durant. Vous avez su, avec dignité et dévouement, défendre les valeurs fondamentales retenues par le peuple souverain dans la Constitution du 11 décembre 1990. Parlons à présent de l'atelier d'appropriation du bulletin communautaire de performance des objectifs de développement durable BCP-ODD. C'est un cadre d'échange et de partage d'expériences initié par le réseau des ONG des objectifs de développement durable, RODE, en partenariat avec l'Association nationale des communes du Bénin et plusieurs autres structures. Les assises ont duré 1 journée et se sont déroulées à Boïcon. Les détails avec Imet Hélène Amosso.
Les acteurs ici rassemblés sont tous impliqués dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable ODD au Bénin. Cette rencontre intervient 2 semaines après le lancement du bulletin communautaire de performance des ODD, BCP-ODD. Le réseau ROAD, avec l'appui de ses partenaires, en particulier l'ANCB, le MEF et le PNUD, à travers le projet PAST, met en œuvre la phase pilote du bulletin communautaire de performance ODD dans 7 communes sur les 117 que compte le Bénin. L'approche du BCP se fonde sur 2 catégories d'acteurs, à savoir le mandataire, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, et le mandant que constituent les populations, et se veut à la fois un outil d'amélioration aussi bien de la redevabilité et de la réactivité des prestataires de services. Je voudrais rappeler également que la mise en œuvre des ODD nécessite l'implication de tous les acteurs, à savoir secteur privé, société civile, État central, communes, et j'en oublie. Je voudrais nous inviter à une contribution très active pour que ce projet soit une réussite, puisque c'est un projet pilote, afin que nous puissions donc mettre ce projet à l'échelle. L'initiative des échanges est portée par le réseau des ONG pour les objectifs de développement durable, ROAD, qui a bénéficié de l'appui de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, et autres structures. L'atelier s'inscrit dans une dynamique d'appropriation du BCP. Il offre à toutes les parties prenantes l'occasion d'amorcer la nouvelle aventure à travers le renforcement des capacités des facilitateurs. En tant qu'outil de suivi des cibles spatialisées, au niveau de chaque commune, notamment dans le secteur de la santé pour cette phase pilote, le bulletin communautaire de performance vient à point nommé. Il va favoriser l'amélioration de la redevabilité et booster la réactivité dans la prestation des services au niveau local. Le présent atelier, consacré au renforcement des capacités et à la formation des facilitateurs sur le processus d'élaboration du bulletin communautaire de performance, s'inscrit donc dans l'optique des recommandations du Forum national sur les ODD. Il met l'accent sur l'importance du suivi efficient des cibles et des indicateurs domestiqués dans la perspective de l'accélération de l'atteinte des objectifs. La journée d'échange et de partage d'expériences a aussi été meublée par une communication, laquelle a été suivie de débats. Ces discussions ont porté sur diverses thématiques, les interventions ainsi que les avancées enregistrées dans le pays en matière de l'atteinte des ODD. Allons à présent dans la commune de Djidja avec l'association Presse pour les pauvres qui est toujours à l'écoute des populations les plus démunies. Une délégation conduite par Alain Afedjou était au village de Zakan sur sollicitation de ses habitants qui appellent au secours dans une affaire d'expropriation de leurs terres. La controverse porte sur un domaine de 500 hectares. Ils mettent Hélène Amousso pour plus de précisions. À travers cette descente sur le terrain, l'association Presse pour les pauvres donne une fois encore la preuve de son attachement à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables. La délégation conduite par Alain Afedjou est allée prêter main forte aux habitants de Zakan dans la commune de Djidja afin qu'ils puissent se faire entendre. En effet, depuis quelques mois, les hommes et femmes de ce village vivent dans la peur de se voir arracher leurs terres. La controverse porte sur un domaine de 500 hectares. Ati jime mi defi bo shomètre wa ba dole que a hosu dole que mini jira iguma 500 hectares fi ay gumba ga fi ni boro ba yedero jira 500 simeyo e suba do 700 mi me khelu ga no jire ba le so 500 simeyo et so 500 simeyo mi akwa do ai mi ga tun aso de ya mi so do aso ya mi wa jo akrenye mi ole bonu e ga 500 hectares simeyo fi de mi ga le fi mi dole ga si wa ne boru mi akwa do mi akuko veku misamo fide bo wandia eri ya khosu to mi pe wenyi mi kan wanje bo robo ga fit mi ke dokin ya khosu ya kholu jodo ma iya ikunma si mi si mi na kwa do fi mi tena ku rove mi na ku mi le ganganu ke klebo wa se ku mi. Pour l'heure, l'usage auquel sera destinée la superficie objet de l'expropriation reste inconnu. Aucune négociation préalable n'a été engagée avec les présumés propriétaires terriens. Le cœur meurtri et désemparé, ces paysans appellent les autorités centrales à la rescousse. La situation inquiète les populations qui sollicitent tout acteur de développement désireux à les aider pour le règlement urgent de ce problème.
tohuelo fiebi pero ekusi wande ya kumbalo dio we ma de kade bonu we ma ne we swabo we ma ne we mi moro luku na me ble o e no Sunday mo so do tu na ko ti no ble me ble no e o aux côtés des habitants dans le but de s'imprégner davantage du sujet, mais aussi pour réclamer l'implication des autorités au plus haut niveau, l'association Presse pour les pauvres est accompagnée d'autres organisations. Il s'agit des ONG Action pour les droits de l'homme et de la femme, de même que Life and Foods. Est-ce que c'est l'État qui est vraiment derrière ça? Comment l'État même va mettre sa propre population, sa population dans la pauvreté? Nous avons comme impression que Zaka est une zone d'extrême pauvreté et il est urgent d'agir ici. Il n'y a pas d'électricité, les femmes n'ont pas les moyens pour subvenir à leurs besoins liés aux activités génératrices de revenus. Les jeunes sont sans emploi. Nous sommes dans un cas de paupérisation extrême et nous pensons que tous ceux qui lutte pour le remplissage de l'agenda 2030 devrait pouvoir savoir que Zaka est une priorité de grande urgence. Vivement que le cri de cœur lancé ne tombe dans des oreilles de sourds et que des solutions soient diligemment trouvées. Il y va, selon les visiteurs, de l'atteinte des objectifs de développement durable ODD, notamment celui ayant trait à la lutte contre l'extrême pauvreté et la faim. Aujourd'hui, 7 juin, le monde entier commémore la 5e édition de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Au Bénin, c'est une satisfaction pour les autorités du secteur agricole au regard des dispositions prises à cet effet. Pour cette édition 2023, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, à travers son secrétaire général Françoise Assogba Komlan, a adressé un message aux populations. Elle est au micro de Teddy Goudalo. Le 7 juin est l'occasion de saluer les nombreux bienfaits d'une nourriture sûre. Cette journée a été instaurée pour renforcer la sensibilisation à tous les niveaux, promouvoir et faciliter les actions en faveur de la sécurité sanitaire des aliments. Pour l'année 2023, le thème retenu par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, est « Les normes alimentaires sauvent des vies ». Les normes alimentaires sont un moyen de garantir la sécurité et la qualité. Elles indiquent aux agriculteurs et aux transformateurs comment manipuler de manière hygiénique les aliments. Elles définissent les limites maximales d'additifs, de contaminants, de résidus de pesticides et de médicaments vétérinaires que chacun d'entre nous peut consommer sans danger. Les normes de sécurité sanitaire des aliments nous protègent tous et protègent les moyens de subsistance de nombreuses personnes. Elles définissent les critères que les produits alimentaires doivent respecter pour que les consommateurs soient protégés et qu'ils aient confiance dans le produit. À ce jour, l'arsenal normatif et réglementaire du Bénin sur les produits agroalimentaires regorge de plusieurs normes, lois, décrets et arrêtés portant sur divers aspects de la sécurité sanitaire des aliments, conditions de production, de transformation et de commercialisation, et sur divers produits, ananas, anacarde, soja, karité, miel, etc. Malgré ce dispositif normatif mis en place par notre pays, il existe encore des défis liés essentiellement à l'extension de l'élaboration des normes nationales aux autres produits agricoles non encore couverts, l'harmonisation des normes nationales aux normes sous-régionales, régionales et internationales. À ce sujet, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche s'engage à œuvrer en partenariat avec toutes les autres parties prenantes et les partenaires techniques et financiers de la sécurité sanitaire des aliments à la réalisation de l'état des lieux des produits prioritaires ne disposant pas de normes nationales et à l'élaboration de celles-ci. L'intensification de la sensibilisation des acteurs du secteur agroalimentaire
sur l'utilisation des normes alimentaires en vigueur et l'accompagnement des acteurs du secteur agroalimentaire à la certification aux normes de leurs produits et de leur processus de production. Également ce 7 juin, la communauté internationale célèbre la journée africaine des frontières. C'est une journée dédiée au programme Frontières de la Commission de l'Union africaine et qui, depuis quelques années déjà, est marquée au Bénin à travers l'organisation de la Semaine des frontières. En prélude donc à l'événement, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique s'est adressé au peuple béninois. Nous allons suivre la teneur de son message. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, le 7 juin de chaque année, tous les États africains commémorent la Journée africaine des frontières. Instituée depuis 2010 par la Commission de l'Union africaine dans le cadre de la mise en œuvre de son programme Frontières, cette journée permet de sensibiliser les populations sur les enjeux politiques, économiques, humains et sécuritaires liés au développement de ces espaces. En maille de cet événement, le Bénin a fait, depuis 2014, l'option de dédier une semaine aux frontières nationales. Pour cette 10e édition, le thème retenu est « Stabilité et prévention des fragilités aux frontières des pays du Golfe de Guinée. Quelle perspective pour le Bénin ?» L'édition de la Semaine des frontières béninoises sera marquée cette année par le lancement du plan local de sécurité de la commune frontière de Pobé, des ateliers de réflexion stratégique, des inaugurations d'infrastructures socio-communautaires et sécuritaires, le renforcement des capacités des acteurs, les consultations médicales foraines et autres. C'est pourquoi je tiens à exprimer ma sincère gratitude à l'occasion de cette journée à tous nos partenaires, à tous les acteurs étatiques et non étatiques, à toutes les autorités locales et traditionnelles pour leur soutien sans faille et les exhorter à œuvrer aux côtés de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF pour l'organisation prochaine du Forum des ambassadeurs qui se tiendra en juillet à Addis Abeba en Éthiopie et du Forum international sur la stabilité et la prévention des fragilités aux frontières africaines en octobre 2023 à Cotonou. Ceci permettra à notre pays de jouer pleinement son rôle de champion dans la mise en œuvre de la gouvernance efficace des frontières en Afrique. Vive la journée africaine des frontières, vive la gestion intégrée des frontières au service de la prévention des fragilités. Vive le Bénin et je vous remercie. Dans un tout autre registre, la célébration de la fête des mères se poursuit par endroits et c'est dans ce cadre que Eugénie Kouanabé-Anzin a été identifiée par les responsables de l'église adventiste du 7e jour pour être honorée. C'est une reconnaissance à la seule femme élue parlementaire de la 23e circonscription électorale pour son amour pour les enfants, mais aussi et surtout pour son engagement dans les œuvres sociales et le développement. La cérémonie s'est déroulée à Boïcon dans une ambiance festive et conviviale, comme vous allez le constater dans le compte rendu de Imet Hélène Amosso. Plus ancienne qu'on ne l'imagine, la fête revient tous les ans. C'est une célébration qui invite les enfants à rendre hommage à leur génitrice. La fête des mères dans notre pays a été célébrée ce dimanche 4 mai 2023 à l'église adventiste du 7e jour où les petits plats ont été mis dans les grands afin de donner un cachet spécial à l'événement. Cette année encore, comme celle antérieure, une figure maternelle a été honorée. Dieu nous invite à honorer nos parents, à honorer notre maman, à honorer nos papas. Et c'est le seul commandement parmi les 10 accompagné d'une promesse. C'est très important et l'église adventiste est attachée au respect de la parole de Dieu. Et c'est ce que nos enfants font chaque année. Le but de l'église, c'est d'évangéliser. Et nous estimons que ce faisant, nous pouvons partager la parole de Dieu avec le grand nombre. En plus d'être celles qui mettent au monde les enfants et les éduquent, les femmes sont de plus en plus reconnues pour leur contribution aux actions de développement. Pour cette 5e édition de la célébration de la fête des mères à l'église adventiste du 7e jour dans le Zou,
L'heureux élu est identifié pour son amour envers les enfants et ses pairs, ses actions sociales et surtout sa discrétion. La cérémonie d'hommage a été meublée par diverses animations et la lecture de poèmes. Les festivités ont été clôturées par des échanges de présents. Nos mères sont nos premiers protecteurs, nos premiers guides. Elles nous enseignent les voies du monde et nous aident à trouver notre chemin dans le monde. Sur les genoux de nos mères, toute douleur et tout malaise sont dissipés. Les mères aiment énormément leurs enfants et leurs familles et sont toujours prêtes à se sacrifier pour le confort et le bonheur de leurs enfants. C'est cet amour et ce sacrifice de nos mères que nous célébrons le jour de la fête des mères. Ce geste d'attention envers Dame Eugénie Kouana Béhanzin l'a ému. L'élu parlementaire de la 23e circonscription électorale n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à l'endroit des organisateurs, notamment les enfants, pour la considération. Chers enfants, ce geste inoubliable de votre part prouve combien de fois vous aimez les mères. Recevez mes bénédictions, car l'enfant qui honore sa mère et son père reçois la grâce de Dieu. Soyez remplis de sagesse et de succès. Toutes les mamans d'ici et d'ailleurs, par ma voix, vous disent merci. Précédemment conseillère communale avant les dernières législatives du 8 janvier 2023, Eugénie Kouana Béhanzin siège maintenant à l'Assemblée nationale. Députée membre de l'Union progressiste Le Renouveau, elle a également longtemps milité à la tête de plusieurs groupements de femmes. Cette reconnaissance, selon elle, sonne comme un encouragement, mais aussi et surtout une invite à persévérer davantage. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée chez vous.